Bonsoir, Info Biblique. Bonsoir. Moi, je vais d'accord là, rapide pour me mener. Salut. Comment ça y est? Comment nous y est? Est-ce que nous sommes? Mais c'est que tout va bien avec Jésus. Alors, pas oublier que nous encore retourner pour nous capables de continuer même lancer qui c'est sous l'église. Samedi dernier que nous avons parlé de l'église et je dis à continuer venir pour nous parler là de quel est le sens de l'église. D'accord? Quel est le sens de l'église? Il faut oublier que nous aimons un pile à chaque fois qu'on vient là pour venir apprécier le travail ça. Ok? Quel est le sens rationnel de l'église? Amis Kimbalala, bonsoir, bon Dieu bénéant. Est-ce que ou en forme? Est-ce que ou en forme? Avant que moi avance, il est important pour me saluer. Il est important pour me saluer. On va saluer nos tours parce que c'est important pour nous-mêmes et partager ça chaque samedi. Depuis elle fait le ça, ou bien ensemble avec vous, amis pour Info Biblique, pour encourager ou tendre, ou qu'à poser questions en bas là, sur l'église. Nous allons parler là rapide de l'église. L'église, c'est le plus grand thème que nous avons gagné pendant le jour ça là, ok, l'église. Yeah. Très important. Ok. Maintenant, l'église. D'accord? L'église. Quel est le sens rationnel de l'église? En nous la prière le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous invoquons parce que c'est bon Dieu. Merci parce que vous accordez nos privilèges pour que nous soyons capables directement venir sur la plateforme ça et pour nous capables de prier, pour nous capables de venir enseigner avec chaque ami nous. Et dans le programme ça, chaque samedi que nous venons pour nous parler dans le nom Seigneur Dieu et demandons aide cet esprit capable avec nous et comme ça tout ça que nous va dire Seigneur Dieu, il va bénir chaque monde qui attendait. Amen. Bienvenue sur Info Biblique. Pour ce qu'on fait pour nous, c'est abonner la chaîne là et puis pour capable toujours joindre une formation. C'est ça qui est important. Et puis, nous déjà de bonne audition. Pas oublier que commenter et puis poser des questions pour apprendre plus bagaille. Partagez avec les amis. Bonsoir. C'est qui les amis qui là? Troisième ami, bonsoir. Deuxième ami, bonsoir. Bonsoir. Écrivez, dis-moi qui est-ce nous est. Côté nous à brancher moi là. Côté nous attendez programme chaque samedi. Et Info Biblique, saluez vous. On prend un bel thème ça, un bel sujet ça. Est-ce que moi joigne qui moun? C'est qui est les amis qui là? Ok, en avant. Pas oublier bon nom pour sûr, c'est que pour nous avancer, pour nous faire pour montrer nous que là avec nous, d'accord? En avancer, l'église. Pour que je m'a parlé, m'a fait un petit rappel de ça que je t'ai dit. Et je vous passe, je t'ai dit l'église, sorti dans 2 mots. D'accord? 2 mots. Prends plus mou, prends caillou, et puis on va prendre avec moi. L'église a venu dans 2 mots. Premier mot, c'est qui s'allie, c'est ek. Ok? Ek. Ok? Pour un mot, c'est ek. Alors, c'est ecclésia. Ok? Ecclésia. D'accord? Ecclésia. D'accord? Ecclésia. Donc, nous dit, c'est 2 mots ça, ok? Ecclésia. Qui a un sens? Alors, qui a un sens grec. Ok? Donc, et puis, il y a l'autre sens tout. Parce que la Bible pour le définir, pour le bailler en définition avec l'église là, et non, monsieur ancien,
il y a l'église a une définition philosophique. Alors, moi, je dis que ici, c'est ek. Ek. Et deuxième mois, c'est ani. Calé. Caléo. C'est ça que je t'ai dit dans formation samedi. Calé. C'est deux mots ça qui gagnent en dans mot ecclésia. Deux mots ça qui gagnent en dans mot ecclésia. Nous gagnons ek et puis caléo. Eh bien, tout coup, les deux villes formées, c'est appelé O2. D'accord? Appelé O2. D'accord? On dit appelé, et puis O2. D'accord? O2. D'accord. Moi, je dis ek, ok? Ek, appelé. Et puis, caléo, c'est O2. Attendez, on voit nous dans Marc. Jésus-Christ dit allez, allez prêcher, ou bien allez faire de toutes les nations des disciples. Allez, appelez, hein? Appelez, ok? De toutes les nations, c'est-à-dire allez faire un appel, annoncez-les, allez chercher yo. Reléo. Ouais, c'est-à-dire que bien vite, c'est parce que Jésus-Christ, il connaît. Qu'on l'autre texte encore, oui. Qu'on l'autre texte encore, non, Jean 10, verset 27. Dans Jean 10, verset 27, il dit comme ça que je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Ah oui? Et ensuite, mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Si Jésus-Christ dit, ils entendent ma voix, c'est-à-dire que nous un mandat pour aller faire, ça veut dire ecclésia, aller relais mounio, ok, relais mounio, et puis mettez-yo, je t'aime ça, dans chimie, ok, électron, ok, nous gagnons, monte ça, allez chercher Mounsa yo, et puis font leur société pour yo, appeler yo, relais yo, et puis pour yo sortir là, pour yo entrer là, ok, yo viennent dans l'autre monde qui c'est l'église. D'accord? Maintenant, c'est appelé, sorti dans ce monde. Elle dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous avez reçu un appel de sortir dans cet espace. Hein? Dans cet espace. Une fois que nous laissons cet espace, ou bien ce lieu, maintenant nous allons former, nous allons vivre dans un autre endroit. Dans un autre endroit. Et puisque nous, dans un endroit ça, nous devons comporter nous comme monde qui recevra un appel. Appel. Parce qu'il dit, je connais mes brebis. Mes brebis étaient dans cet espace. Ou bien mes brebis étaient dans ce lieu. Hein? Maintenant, Jésus a lancé un appel à ce que ces brebis retournent. Ou bien laisse ce chemin pour entrer dans ce pâturage. D'accord? Ça sont bergeries. Dans Ek, Caléo. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement, un déplacement. Ou sortir dans l'espace pour entrer là. Ou venir l'église. C'est Ek, Caléo. D'accord? Ok, d'accord, mais j'espère que tout le monde là comprenne ce que me dit là. Appelez O2. Merci un peu pour l'intervention. Montas, zami pam, salut. C'est que bon Dieu béni, on frère Montas. Notez soit fou là, oui. Notez soit fou. Ok, c'est pas les nappes, parler là de sens l'église là. Alors, l'église là,
gagne un sens qui est important, frère. Donc, vous êtes loin, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde. Sang qui coulait, le sang de Jésus qui coulait là, ok, qui coulait à Golgotha, ok. Maintenant, c'est pour nous capables de sortir dans ce monde, pour entrer dans ce monde, d'accord. Maintenant, puisque Jésus-Christ dit que nous sommes dans le monde ça pour nous entrer là, et qu'on y a une former qui ça, il y a ecclésia, qui signifie église. Église. Ecclésia signifie église. Qui ça? Il y a un sens classique tout. Je dis ça, il y a un sens classique tout, qui c'est rassemblement. Rassemblement. Ok. Oui, ça veut dire, il y a un sens classique tout, qui c'est rassemblement. Puisqu'il a cherché nous là, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et puis faire de nous-mêmes un rassemblement, et puis pour nous former notre société. Et qu'on y a une fois que dans la société ça là, nous devons vivre d'après le principe de société ça. Ça fait Paul va dire, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque j'étais dans le monde, j'agissais comme un mondain. Maintenant, Kounia là, moi je fais partie de l'église. L'église qui c'est corps de Jésus-Christ. Parce que nous là, Caléo, hors de. Dès que Christ est là, maintenant, ou pas dans le monde encore, ou fait partie du corps de Christ. Ok. Voilà. Ok, les amis, parmi eux, on va avancer. Qui ça me dit? Qui ça me dit dans le premier sens là? Dans le premier sens là, moi je dit le sens illustration relative à l'église, c'est premièrement, on dit encore Jésus est la tête. On dit ça, un corps, Jésus est la tête. Je dis à ne pas prêter dans un corps, Jésus est la tête, mais qu'on y a prendre deux. Alors, est-ce que je dit troisième illustration? Ok. Troisième illustration. Hein? Alors, on te parlé de première illustration. Hein? D'abord, troisième illustration. On a. Ok. Troisième illustration. Ça, c'est un rappel que je fait pour vous là. Sens rationnel. Troisième illustration. On a. On dit illustration. Ok. Là, nous allons parler de troisième illustration. Ça, ok. Numéro 3. Il dit un serment, Jésus est le cep. Un serment. Troisième illustration, c'est troisième illustration, mettez là. Un serment. Et puis dit Jésus est le cep. Ok. Ouais, bah. Ça, c'est troisième illustration. Non, sens l'église là. C'est un serment. Jésus est le cep. Jésus est le cep. Ok. Donc, les nous regardons dans Jean 15. Au cas, regardez avec moi dans Jean 15. Ok. Dans Jean 15, verset 1 à 8. Moi, mes texte pour vous. Jean 15. Jean 15, verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Là, c'est-à-dire que Jésus est le cep, un serment. Maintenant, nous trouvons cette illustration en Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Voici ce que nous avons appris. 1. Les croyants doivent dépendre totalement de Christ afin d'avoir la force. 1. Les croyants, ou bien les chrétiens, on dit 1. Les chrétiens, ou bien les croyants
doivent dépendre totalement de Jésus pour avoir la force. Ça, c'est le premier numéro 1. C'est-à-dire que un serment, Jésus est le seul. Donc, pour que croyants jouent une force, pour que chrétiens jouent une force, il a besoin totalement attaché. Attaché dans Jésus. Parce que il doit dépendre pour faire succès, pour développer, pour avoir un beau développement. Parce qu'à ne pas oublier, dans le chemin de la vie chrétienne, bien entendu, donc il y a ce qu'on appelle le commencement de la vie chrétienne et aussi il y a le développement de la vie chrétienne. Maintenant, quand on commence, il faut développer. Il y a toujours un développement. Il y a toujours un commencement. Dans la vie, le commencement existe. Toujours commençant côté. Toujours un commencement. Maintenant, les croyants doivent dépendre de totalement. Ce n'est pas un peu totalement de Jésus pour avoir la force. Si ou pas dépendre de Jésus ou pas de force. Parce que rappelez-vous que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous luttons contre la puissance, contre une force. Maintenant, pour qu'on puisse se tenir, il faut connecter en Jésus-Christ. Ok, il faut connecter en Jésus-Christ. D'accord? Vous êtes des branches, donc il faut connecter en Christ pour réussir. Il faut connecter en Jésus pour produire, pour faire succès. Alléluia. Alléluia. C'est important, frère. C'est important. C'est très important. Ok? En avant. On va avancer. Ok, nous avons quelques amis. Qui nous, on peut arriver, ok. De toute façon, on avance. Nous prenons le deuxième aspect. Deuxième aspect. En avant, dans deuxième aspect. Donc, avant de nous le deuxième aspect, nous disons que faut qu'on dépende totalement de Jésus-Christ afin d'avoir la force nécessaire pour accomplir le travail que le Seigneur les a déjà confié. Il n'y a pas de place pour la vantardise. Pas de place pour la vantardise. C'est-à-dire que, frère, ou même regardez-moi là, c'est-à-dire que pour qu'on accomplisse mission Jésus-Christ bon là, il faut qu'on sente que vous attachez dans Christ. D'accord? Ce n'est pas vantard pour vantard. Ce n'est pas louange, ce n'est pas éloge pour faire. L'évangile, c'est une grâce venant de Dieu. Ok? Donc, pour réussir, pour faire succès, donc vous avez besoin de l'aide de Jésus, vous avez besoin du support du Saint-Esprit, en sorte que pour pouvoir résister. Parce que nous luttons en tant que soldats, nous avons une mission, nous avons un objectif, ok, nous avons un mandat. C'est bien d'aller prêcher, ok, d'annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul nous dit que malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Dès que Jésus vous a appelé, que vous êtes dans le corps, vous êtes planté dans le corps de Jésus-Christ pour accomplir donc une mission. Votre mission, c'est de prêcher. Votre mission, c'est d'aller faire sortir les gens dans ce monde pour former un autre monde ou bien une nouvelle société. Et cette société venant de deux mots, c'est bien ekakaleo. Donc,
c'est bien. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, et si vous êtes croyant, vous dépendez. Il faut se dépendre de Jésus, totalement, pour avoir la force. C'est sans doute qu'on a besoin de force, sans doute qu'on a besoin de Kembe, sans doute qu'on a besoin de bon soldat, sans doute qu'on a besoin de puissance, sans doute qu'on a besoin de faire succès. Mais moi, tout ça veut dire là, pour faire succès, il faut connecter dans la pierre. Alléluia. On avance. On n'a pas pensé, oui, là. On n'a pas pensé à grand pas. À grand pas, nous saluons aux amis parmi nous. Saluons en façon très spéciale. On avance dans deuxième aspect, dans illustration. Un serment, Jésus est le cep. Jésus est le cep. On avance. Deuxième aspect, ok, d'une façon générale, mes frères, d'une façon générale, le plan de Dieu pour l'Église est qu'elle porte des fruits, okay, des fruits. Donc, le plan de Dieu est que, deuxièmement, le plan de Dieu le plan de Dieu pour l'Église est que l'Église doit porter, ok, l'Église, ok, doit porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Ok? C'est bien le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous. Si vous ne grandissez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. Donc, Jésus a un grand plan pour vous. Vous, en tant que chrétien, vous devez être en mesure de grandir. Grandir parce que c'est un plan que Jésus a fait pour nous. D'accord? Donc, puisqu'il y a un serment et Jésus est le cep, vous devez être attaché, alléluia, vous devez être attaché à Jésus-Christ, ok, pour pouvoir produire, hein, pour réussir, pour faire succès. En pile nous pensons qu'on a fait succès sans Jésus. Non, du tout. Du tout pas, on ne peut pas faire succès sans Jésus. Un serment. Vous êtes tous des serments. Jésus est bien le Seigneur. Et puis le Père est le vigneron. Ok? C'est ça fait le dire là que toute branche qui est attachée à Christ doit produire. Et s'il n'a pas produit, le Père, lui, ça le va faire. Il pourra couper branche ça, sèche. Hein, il sèche, et donc il y a pour couper branche et puis pour lui mettre dans du feu. Non, du feu. Alléluia. Très important, très important. Est-ce que vous sentez attaché avec Christ dans le sang? Et si exactement vous attaché dans Christ, donc l'important pour grandir. Alléluia. L'important pour développer. Hein? L'important pour faire succès. Pour faire succès, le travail de l'Église n'est pas de plaisanter, mais plutôt de porter des fruits. Le travail de l'Église n'est pas de plaisanter. Ok? Le travail de l'Église. Vous êtes l'Église, vous faites partie de l'Église, donc il faut développer, il faut porter succès. C'est pas plaisanter pour venir plaisanter là, c'est porter fruit. Hein? C'est pas blague pour venir parler dans l'évangile là, c'est porter fruit. Est-ce que là, vous comprenez? C'est pas qu'on chante lié, c'est porter fruit. C'est pas qu'on chante, qu'on prêchait, ok? C'est porter fruit. Est-ce que vous sentez naturellement ou porter fruit? Est-ce que vous sentez naturellement ou a fait succès dans l'évangile? Je veux dire peut-être maintenant combien de temps que vous faites partie de corps de Christ, mais ou rachitique. En bel mot, oui. Ou rachitique, ou bossu, ou chicata. Ou chicata. Ou pas rien, ou pas faire, ou pas peser. Hein? Ou pas de poids. Dans l'évangile, et Jésus est bien le cep. Qui koto attaché? Qui ça fait que ou pas qu'à faire succès. Alléluia. Alléluia. C'est que
nous avons besoin d'attacher nous dans Jésus pour que nous soyons capables de faire succès. OK? Et si ce n'est pas de plaisanter, si ce n'est pas de jouer, si ce n'est pas de grédant, si ce n'est pas ou une mission, je dis, pour porter fruit. Allez. Alors, première étape, là, la troisième illustration, qui c'est dans quel sens de l'église, c'était un sarment. Un sarment, souvenez-vous, vous êtes tous des sarments. Un sarment qui ne porte pas de fruit, un sarment ou son sarment, ou son branche, alléluia, ou son branche pasteur, ou son branche prédicateur, ou son branche d'âme missionnaire, ou son branche, est-ce que branche là porte fruit? Est-ce que branche ça porte fruit? Et si branche ça porte fruit, il est attaché dans le corps de Christ. Et brancher tout le monde qui est attaché dans le corps de Christ, il porte fruit. Alléluia. Il porte fruit parce qu'il est attaché dans cette là. Il est attaché dans cette là. Et c'est si il y a un monde qui a supporté, il y a un monde qui a géré. Eh bien, Jésus est le cep. Selon Jacques 15, pendant 8 ans, les croyants doivent dépendre totalement de Jésus pour avoir de la force. Alléluia. Quand que petite branche là détachée dans pied bois, il n'est pas crémé, il n'est pas jeune sang, il n'est pas jeune sève encore, donc il n'est pas avancer, raison parce qu'il est détaché. En plus, il faut aller pour pas attacher au nom Jésus, me rassurer, me garantir, pour pas porter fruit. Ou sèche. Alléluia. Ou sèche. Ou sèche. Ou sèche. Et deuxième bagarre, c'est que l'église doit porter des fruits. L'église doit porter des fruits. L'église ne doit pas être. L'église pas douée non plaisanterie, non blague qu'on y a là. Ok. On va voir troisième, on va voir quatrième illustration. Ok. Ou même qui a une question dans Sarment. Jésus a le sceptre, donc on va poser question, et puis l'église doit porter des fruits. D'accord, nous allons voir la troisième illustration. Alléluia. Il faut porter fruit, les amis. Porter fruit. D'accord? Porter fruit. Nous allons voir quatrième illustration concernant le sens de l'église. D'accord? Quatrième illustration pour nous, on regarde. Est-ce que les amis qui posent des questions sur troisième nom? Ok. Michelet Simelus. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu oui là. Ok. Ok. Michelet, Tars. Ok. Que bon Dieu béni, on serviteur. Donc on allait dans la quatrième illustration qui c'est un édifice. Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. Un édifice, avec lui, un édifice, et puis Jésus est la pierre angulaire. Ok. Ça c'est premier, ça c'est quatrième. Alors, pardon, c'est pas troisième, non, quatrième. Quatrième illustration, c'est non, quel est le sens de l'église? C'est bien un édifice. Alors, tout le monde va parler là de un édifice. Jésus est la pierre angulaire. Ah, ça c'est un texte. Ok, amen. Des works solides, alléluia, le work solide, gloire à Jésus, amen, c'est le frère Monta, serviteur bon Dieu. Donc, texte que nous allons ajouter avec vous là, sur Jésus, nous dit un édifice. Jésus est la pierre angulaire. Cette illustration figure dans 3 passages distincts. 1 Corinthiens 3, 9, 12. 1 Corinthiens 3, 9, 12. 1 Corinthiens 3, 9 à 12. À 12. Donc, qui dit que c'est notre texte qu'on peut joindre. Donc, un édifice, Jésus est la pierre angulaire. En pile monde qui pensait que
côté à l'adorer, c'est là Jésus. Attendez ça bien. Donc, quand on parle de chrétiens, quand on parle de l'église, quand on parle, alors bien entendu, quand on parle de l'église, on voit chrétien. Ok? L'église chrétienne, l'église chrétienne, l'église chrétienne. Nous sommes comme te disons que l'église est comme sens dans le grec classique, je te relis rassemblement, dans le sens que, donc quand il s'agit il y a une nouvelle, il y a une annonce, ou bien le magistrat, ou bien le président, ou bien le ministre, etc. Donc quand le bon message peut faire passer, donc les bails ont son chef de zone, un mégaphone, il dit allez prêcher tout le monde dans la zone, dis monde dans la zone que moi gagnons l'évangile que me les baillons. L'évangile pas forcément l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'évangile signifie tout coup bonne nouvelle. C'est là. L'évangile signifie tout coup bonne nouvelle. Lorsque mon yo rassemblé pour entendre ça magistrat va dire, pour entendre ça ministre va dire, pour entendre ça chef zone va dire, il dit il va attendre une bonne nouvelle et ceci il va former dans l'église. OK? L'église ça pas spirituel, l'église ça son rassemblement total. Mais voilà que je dis là que n'a pas de édifice, il y a des gens qui pensent que c'est édifice là, c'est building là, c'est architecture là, qui c'est l'église là, loin de là, ok, édifice là, pas l'église là, donc Jésus est la pierre angulaire. Qui ça Jésus-Christ dit Pierre? Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Alléluia, mon église. Est-ce que nous là, amis mieux? Ok, est-ce que nous là avec moi? On a avancé. Ok, pas de problème. On n'a pas avancé. Qui ça le dit là? Jésus est la pierre angulaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 12. Éphésiens 2, on va voir ça, Éphésiens 2, verset 20 à 21. Éphésiens 2, ça c'est tout le texte qui parlait de ça. Éphésiens 2, verset 20 à 21. Éphésiens 2, verset 20 à 21, qui pourrait parler de, naturellement, un édifice, et puis Jésus est la pierre angulaire. Troisième texte pour vérifier avec moi, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 4-5. 1 Pierre, chapitre 2, 4-5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5. Qui parlait de qui ça? De un édifice, Jésus est la pierre angulaire. 1 Corinthiens 3, 9, 12, Éphésiens 2, 20, 21, 1 Pierre 2, 4, 5. Donc, il parlait de Jésus est la pierre angulaire. D'accord? On avance les amis, on avance dans la première et dans la quatrième illustration ça. L'édifice. OK? Donc, Sudi est le temple de Dieu. Nous avons appris, l'Église appartient à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Ça, c'est un gros mot. L'Église appartient à Dieu. Et c'est tout là. Vous voyez que le noir pour nous, pour une garantie plus clair. Ok? Dit, l'Église appartient à Dieu. Ça m'a dit là, c'est tellement important. Donc l'Église appartient à Dieu. C'est à Dieu que l'Église appartient. Donc, il y a peu de monde qui prend l'Église et dit l'Église, là c'est l'Église, yo. Mais je dis là, Jésus est la pierre angulaire. Selon Corinthiens 3, 9, 12, Jésus est la pierre angulaire. Donc l'Église appartient totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Parce que Pierre dit, Jésus dit à Pierre, qui a su dire au milieu. Pierre dit que, alors tout le monde a répondu, dit, ou c'est un prophète, ou c'est un docteur, ou c'est un apôtre,
apôtre Pierre lui dit, ah, sans doute, de toute façon que vous est là, ça m'a regardé là, tu es le Christ. Hein? Et bien dit, sur ce Pétra, hein, Pierre, son dit là, pas sorti dans où, sur ce Pétra, Pétros, hein, donc, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétra, sur cette Pétros, je bâtirai mon église. Alors, l'église appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. Alors, frère Montas, l'église appartient à Dieu. Hein? Pas de problème, pas de problème. Ça c'est. Ok, alléluia. Frère Emmanuel, Zami Panou. Ouais, sous pas de like là, pas d'après sous non. C'est où? Sous t'es là. Ok, ça c'est un édifice. Un édifice. Jésus est la pierre angulaire. Est-ce que tu es d'accord que l'édifice là, c'est pas l'église là? Édifice là, c'est pas l'église là, mais édifice là, c'est un espace. Côté nous réunis. Donc, pour nous capables directement parler, adorer le Seigneur. Donc, est-ce que là? Donc, on nous avancer ensemble avec moi dans toujours, quatrième illustration, un édifice, Jésus est la pierre angulaire. Alors, pas bien que moi, frère Amos qui fait rentrer là, frère Amos, c'est sûr, frère Montas tout là, frère Emmanuel tout là. Oh, nous avons plusieurs invités avec nous aujourd'hui là. Mais j'espère que, frère Amos, bon Dieu ben nous, aujourd'hui on a parlé de quel est le sens de l'église. Nous avons invité frère Amos longtemps, oui, frère Emmanuel. Invité frère Amos longtemps, mais malheureusement, votre coca arrivé là. Frère Amos, bon Dieu béni, dis-moi, comment ça y est, nous avons bel programme aujourd'hui là, qui c'est, et quel est le sens de bon Dieu béni, Pasteur Stéphano, et bon Dieu béni, les amis YouTube, bon Dieu béni, les amis Info Biblique, et bon Dieu béni, le monde entier. Alors, ça, sans doute, samedi dernier, pour te avec nous là, tu as eu une petite difficulté, mais je veux dire là, nous sommes tellement contents là, dans le bel débat ça là, qui ont mis que vous voulez pour ton salutation très bénie. Donc, nous avons salué quelques amis, malgré tant fait défaut, mais donc, nous avons salué quelques amis, nous avons mon copain Montas qui depuis Guyane française, et nous avons Adorateur, Emmanuel, et nous avons quelques amis République dominicaine, États-Unis, Haïti. Nous saluons, nous sommes contents pour saluer nous à son plaisir. Bon Dieu béni nous. Pas oublier nous dans le ministère Elolam depuis Santa Catalina Chapeco. Bon Dieu béni nous. Alors, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous, frère Ramos, Jack Panou, dans Info Biblique. Et je suis certain qu'ils font un travail très béni dans la zone ça. Et moins content pour que moi là, ensemble avec vous. Et j'espère que nous avons suivi une très belle étude là, très bel programme là, qui est sous quel est le sens de l'église. Alors, et là, on parle de un édifice. Est-ce que c'est bien édifice là qui l'église là? Non. Est-ce que c'est l'édifice là qui l'église là? Est-ce que c'est building là qui l'église là? Non. Mais il dit Jésus est la pierre angulaire. C'est-à-dire que Jésus c'est le premier roche là. Yes. Alléluia. Jésus c'est le premier roche là. Même longtemps, on gros bishop, pentashop, trishop, octoshop, tout championnat, il a décidé pour que il prenne l'église là. Pour prendre l'église là, on va pour bien, mais l'église a gommé. Yes. Alléluia. L'église appartient à Dieu. Amen. À Dieu. Amen. D'accord? On allait non. On va avancer. On a avancé, les amis, on va avancer. Ok, frère Emmanuel, malgré c'est fort parce que moi, dans la répétition, Dieu soit loué, alors, frère Emmanuel, tu es fort dans la répétition. Ok, soit loué, programme pour demain, si Dieu veut, ça fait ma prend, pas non, programme. Ok, amen. Frère Emmanuel, dis nos répétitions. Par une répétition, la participer avec nous, la prend programme. En avancé, frère Amos, n'a pas avancé. Nous dit, l'église appartient à Dieu. Elle n'appartient ni au pasteur, amen. Ni aux membres. Ok, bah mettre ça ouais. N'appartient pas.
Ça veut dire ça fait me sentir, Pasteur Stéphano, ça pas un bien privé. Alléluia. N'appartient pas, hein? Yes. N'appartient pas, ok? N'appartient pas ni au pasteur, hein? Ni au pasteur, ni évangéliste, aux membres, ni aux évangélistes. Aux évangélistes, c'est-à-dire l'Église appartient à Dieu. D'accord? Puisque Jésus est la pierre angulaire, donc l'Église appartient à Dieu. Maintenant, l'Église pas un bien privé. Amen. L'Église pas un bien privé. L'Église pas un caille qu'on fait. Hein? L'Église pas une architecture qu'on fait. L'église pas un boulanger. Yeah. L'Église pas un boulanger. Yes. Hein? C'est-à-dire l'Église pas un colmat. On parle avec la. L'Église, c'est qui ça dit? C'est bien le sang de Jésus, amen, qui versait pour l'Église. Pas oublier nous sur l'info public. Yes. Ok? L'Église, c'est sans Jésus. Donc, l'Église n'appartient pas au pasteur, ni aux membres, ni aux prédicateurs, ni aux dames missionnaires, tout ça. L'Église, donc, n'est pas aussi le bâtiment où les gens se réunissent. L'église pas bâtiment, pas building là, hein, pas architecture, l'église pas tout ça yo. Alléluia. Mais l'église qui s'allie, c'est bien le corps de Christ. Hein? Alléluia. Donc, c'est ça, frère, mais c'est l'ensemble de tous les croyants eux-mêmes qui forment l'église. Je dis ça, vous battre comme ça, ok, d'accord. L'église, c'est tous les croyants. Ok, l'église, c'est l'ensemble, l'ensemble de tous les croyants. On pourrait dire les chrétiens. Voilà. Amen. Donc, ok, merci. Donc, Zami hello lamio, beaucoup nous monter non. L'église c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants, frère. C'est l'ensemble des chrétiens. C'est pas l'édifice, mes amis. C'est pas tant. Non. Mais c'est qui ça, de préférence? C'est nous, capable de dire, c'est l'ensemble des croyants. Les amis, partagez avec d'autres amis pour qu'on arrive vraiment participer ensemble avec nous. Je dis, c'est important parce que ok, c'est important. On va suivre ensemble avec nous là. Ok. Voilà. Merci pour patience, merci pour tout couteau. On va avancer avec moi là. On va demandé au cas commenter, poser question. C'est important. Commenter, poser question avec nous. Ok? Très important. Très important. Merci beaucoup. Effort biblique depuis dans El Olam, qui a fait un travail très sérieux. Depuis on monte, c'est que nous yon pousse ou là. Nous like pour nous est-ce que ou là. Ok, nous sommes dit là, l'église pas, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens. Deuxièmement, comme on se dit là, l'église n'est n'est pas le bâtiment où les gens se réunissent, ok, mais c'est l'ensemble des croyants eux-mêmes. Troisièmement, chaque croyant a une place
Chaque croyant a une place. Ok? Chaque croyant a une place. Ok? Deuxièmement, on allait. Deuxièmement, chaque croyant a une place. Ou bien on peut dire rôle. Ok? Chaque croyant a une place ou bien un rôle. Ok, les amis, merci pour passer sous, merci pour Koutou, en avant, c'est non? Chaque croyant qui fait partie de l'église a une place, a un rôle. C'est le troisième élément, oui. Ok, une activité essentielle dans le développement de l'église. Chaque monde qui a fonctionné dans l'église a il gagne une place. Chaque monde qui a fonctionné dans l'église a un rôle. Elle a une activité essentielle pour le développement de l'église. C'est-à-dire pour l'église à développer, il faut que les croyants exercent tâche, exercer activité, exercer rôle comme ça doit. Pour la progression de l'évangile, pour la progression, parce que nous avons tous une mission. La mission de chaque croyant, c'est d'aller, d'annoncer, de faire ce qu'on appelle ek kaleo. Ok? Aller retirer Mounio dans le monde, car Jésus a dit que dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si donc vous êtes chrétien, si donc vous êtes croyant, donc vous avez une mission, vous avez un mandat, vous avez un objectif. Pourquoi Christ nous a appelés? Pourquoi Christ nous a fait appel, nous a choisis? Donc Christ nous a choisis pour annoncer l'évangile à tous les frères, à tous les sœurs. Alléluia. Donc voilà. Nous devons continuer, frères, à prêcher, insister, comme l'apôtre Paul dit, si j'annonce pas l'évangile, c'est malheur pour moi si j'annonce pas l'évangile, c'est un problème à nous, frères, nous plus voulons faire, ouais, l'église, c'est l'église, nous, mais au lieu de faire mission, Christ l'a passé. Vous pouvez imaginer que nous n'avons pas quatre ministères, l'église, mais l'évangile, pas prêché. Hein, Jésus qui était coulé seul pour nous sur le bois du calvaire, l'évangile pas prêché. Alléluia. Alléluia. Donc, on allait, frère, on allait. C'est un programme qui est vraiment belle, qui vraiment. L'église doit développer. Et m'a dit nous bagarre bien. Et m'a assuré nous que l'église c'est un hôpital. Un hôpital ou bien m'a dit l'église c'est un espace pour recevoir monde. D'accord? Donc voilà. Donc l'église dans une zone, ce sont des chrétiens, ce sont des sauvés, ce sont des croyants, ce sont des frères, ce sont des sœurs. La vie doit changer. Alléluia. N'appartient jamais. Alléluia. Merci un pile. N'appartient plus, n'appartient jamais. Jamais. Mais on est apprend le pour, mais il pas appartient à vos vrais. Merci un pile. Avancez. Alors, on allait, mes frères. Donc, quatrièmement, puisque chaque croyant est le temple de Dieu.
voilà, écrivons là. 3. Chaque croyant est le temple de Dieu. Venez. Alors, si vous ne savez pas, je vais vous rappeler que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Christ, ou bien le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite dans le croyant. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est l'une des raisons, la Bible nous dit que, en Romains chapitre 12, je crois, offrez vos corps comme un sacrifice, alléluia, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il faut offrir votre corps, mademoiselle, il faut offrir votre corps, monsieur, il faut offrir votre corps, prédicateur, pasteur, évangéliste, tout ça, parce que Christ donc fait de nous le temple. Hein? Donc, chaque croyant est le temple de Dieu. Donc, temple ça de toi. Hein? Temple ça de toi, parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. D'accord? Vous êtes le temple de Dieu. L'ensemble de tous les croyants forment le temple de Dieu. Donc, il faut garder ce temple loin du péché. Il faut garder ce temple loin du péché. Puisque vous êtes le temple. C'est une personne très, 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 très spéciale qui habite en nous. Alléluia. Une personne très, très spéciale qui habite en nous. Une personne extraordinaire qui souhaite d'habiter en nous. Donc, c'est bien Jésus. Alléluia. Jésus a dit en Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Donc, puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, donc il fait choix de nous d'être son temple. Alléluia. Il fait choix de nous pour lui être la caille nous. Pendant qu'il y a plusieurs côtés de la carité. C'est une grâce. C'est une grâce. Hein? Évitez de pécher. Hein? Évitez. Gardez votre corps de manière digne pour servir le Seigneur. Hein? Conservez votre corps. Conservez votre corps, frère, chrétien, femme, homme, prédicateur, moniteur, qui vous soyez. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite en nous. Alléluia. Il y a quelqu'un très spécial. Quelqu'un très spécial, très extraordinaire qui habite en nous. Amen. Chaque croyant est le temple de Dieu, puisque vous êtes l'Église. Vous faites partie de l'Église. Il y a une façon de vivre. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de marcher. Il y a une façon de tout faire. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le temple de Jésus, la maison de Jésus, la demeure de Jésus. Alléluia. Demeure de Jésus. Demeure de Jésus. Alléluia. Donc, important, frères, important, mes frères et sœurs, très, 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 très important. Très, très important. Il faut garder ce temple loin du péché. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Gardez votre corps loin du péché. Gardez votre corps loin du péché, c'est de vivre d'une manière pour faire plaisir à votre papa, Jésus même, parce que vous êtes chrétien. Donc, cet après-midi, je viens vous parler de l'Église. L'Église. Donc, si tu pensé que ce building-là, si tu pensé ce temple-là, si tu pensé ce local-là, que l'Église, je dis à moi, il faut connaître que Jésus, eh bien, c'est bien le sceptre. Vous êtes tous ses amants et vous êtes le corps, vous êtes le temple de Jésus. Alléluia. Vous êtes le temple de Jésus. Donc, il faut traiter votre corps d'une manière digne à Jésus, en sorte que l'adoration que va bailler mon Dieu, pour que bon Dieu est capable de recevoir. Donc, chaque croyant est le temple
de Dieu. Amen. Je dis là, tu as encore dit très fort, très 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 fort. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus qui dit ça. Il y a plusieurs côtés là quand papa pour m'arrêter. Mais choisir rester dans nous-mêmes qui fait la poussière. Dans nous-mêmes qui fait la boue. Dans nous-mêmes qui est inférieur aux anges. Il fait choix pour le rester dans le mi-temps. Il fait choix pour le vivre en dedans nous. Et je dis, il faut traiter, il faut garder votre corps loin du péché. Loin du péché. Vivre pour faire plaisir à Jésus. Vivre pour faire plaisir à notre papa. Vivre pour faire. Il y a des gens qui vivent pour vos amis. Il y a des gens qui vivent pour your madame. Il y a des gens qui vivent pour your mari. Mais à ne pas oublier que non seulement que vous vivez pour votre femme, pour votre mari, mais Jésus, il vit en vous. Alléluia. Il vit en vous. Hein? Jésus n'a pas arrêté côté qui ça. Jésus n'a pas arrêté côté qui l'aide. Jésus n'a pas arrêté côté qui a péché. Donc pour dire Jésus, à vivre dans vous-même, il faut garder corps loin du péché. Loin du péché, alléluia, loin du péché, c'est cette quatrième illustration, c'est un édifice, je vais reprendre pour vous, mes frères, mes sœurs, donc on parle de quel est le sens de l'église, on avait dit que pour la quatrième illustration, c'est un édifice, Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire que ce deux-là, Jésus c'est la pierre angulaire, donc pas gagner personne. L'église là, c'est pas l'édifice là. Jésus c'est le premier roche là. Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et il dit encore, donc chaque croyant a une place, chaque croyant a un rôle, chaque croyant a une activité pour développer, pour faire développer, pour faire progresser. Oui, donc l'évangile de Jésus-Christ. Donc, et ensuite, le troisième aspect dans Jésus est la pierre angulaire. Chaque croyant est le temple de Dieu. C'est-à-dire que le croyant, en tant que chrétien, en tant que l'épouse, bien entendu. Donc, il faut traiter votre corps. Il faut garder votre corps de manière loin du péché. Loin du péché. Il ne faut pas tolérer le péché. Pour ça, parce que le monde extraordinaire, cap vive, non où. Alléluia. On nous parle partie dans la cinquième illustration. Cinquième illustration. Ok, cinquième illustration. D'accord? On est parti pour cinquième illustration qui dit qu'on sait que un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Ok? Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Alléluia. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. D'accord. Très important, mes frères. Alors, au béni, ou même qui était fidèle avec nous là, un groupe, cinquième, ok, cinquième illustration, ok, cinquième illustration, d'accord. Cinquième illustration, on allait. Cinquième illustration, un groupe de prêtres. Alors, Jésus est le grand prêtre. Grand prêtre. D'accord. C'est la cinquième illustration concernant l'Église. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Un groupe de prêtres. D'accord. Alors, mes frères, donc, si vous constatez que cette illustration est mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, elle est répétée beaucoup plus dans les épîtres aux Hébreux, bien entendu. On le voit aussi en 1 Pierre chapitre 2, le verset... Alors, 1 Pierre chapitre 2 tout court, donc on peut le constater. Nous avons appris que, comme étant un groupe de prêtres, nous sommes là pour servir Dieu. Qui ça me mettre comme illustration pour vous-même là? Nous, un groupe de prêtres, c'est comme une pluralité de l'Église. En pluralité de l'Église, en pluralité de pasteurs, mais pour servir un seul Dieu,
un groupe de l'église. Le baptiste, pentecôtiste, adventiste, baptiste, et puis Jésus est le grand berger. Jésus est le grand berger. Le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis. Hein? En pluralité de l'église, en pluralité des chrétiens, en pluralité de sectes, en pluralité de religions. Mais Jésus est le grand pasteur. Est le grand pasteur. C'est le cinquième aspect qui gagne dans ce qu'on appelle le sens, ou bien le sens de l'Église. Donc, on y va, mes frères, on y va. En cinquième aspect, hein. Donc, on dit que, vous savez, Dieu, même s'il y a beaucoup de croyants, mais il y a un seul Dieu grand, prêtre, Jésus-Christ. Même si que tout type de l'église, ça qu'on va parler là, même si que tout type de message, ça qu'on va prêcher là, je veux dire là, nous sommes seulement Jésus, Dieu. Hein? Et ça fait, quel que soit le monde qui va annoncer que Jésus est Dieu, donc on doit dire anathème. Anathème, parce que l'évangile a repose sur Jésus. Sur Jésus. L'évangile que on va annoncer doit déposer sur Jésus. Jésus, c'est lui-même qui doit prêcher dans l'église. Jésus, c'est lui-même qui doit sortir ce message-là. Alléluia. Ok, le grand prêtre. Le grand prêtre. D'accord, mes frères. Le grand prêtre. Pas de problème. On va avancer. Troisièmement. Alors, deuxièmement. Même s'il y a beaucoup de croyants, mais il y a un seul grand prêtre, Jésus. Troisièmement, seuls ceux qui ont déjà accepté le sacrifice de Christ peuvent se présenter devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'Église. C'est-à-dire, quel que soit le monde, quelle que soit l'Église, quel que soit le type de l'Église qu'on t'a ouais là, on t'a dit l'Église c'est ici, l'Église c'est là, l'Église c'est l'autre bord, depuis mon c'est pas Christ, il a accepté, il est nul. Depuis pour rejeter Christ, on fait zéro. On fait zéro total. Parce que l'évangile là, met l'évangile de Jésus. Il dit personne ne verra le Seigneur. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus. Ou pas qu'à aller dans le ciel sans Jésus. Ou pas qu'à servir bon Dieu, vous doit servir bon Dieu sans Jésus. De pour rejeter Jésus, rejeter la vie. Ou rejeter la vie totale. Ou rejeter la vie totale. On allait, quatrièmement. Quatrièmement, ok, le travail de l'Église est de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Le travail de l'Église est de proclamer le travail de l'Église est de proclamer l'évangile. L'évangile, pardon. Attendez. La grande mission de l'Église, c'est de proclamer l'évangile. La grande mission de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile. La grande mission de l'évangile, c'est de faire de l'évangélisation. L'Église de nos jours, qu'on y a plus concentré sur l'autre activité que de faire, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Il y a des frères, des sœurs, comme dans nos prédicateurs, il dit combien de frères, combien de sœurs, combien de monde qui mourent dans la zone, d'autres qui mourent sans Christ. Pendant qu'on dit c'est chrétien dans un an, pendant qu'on dit c'est pasteur dans un an, pendant qu'on chante dans un an, donc il n'y a pas quelqu'un qui allait. On t'a posé cette question des fois, on a dit, mais vous êtes là, est-ce que vous mourrez pour l'enfer? Est-ce que vous mourrez pour aller dans le paradis? Est-ce que écoutez, vous pouvez aller? Est-ce que nous mieux pour aller en paix? Nous ratons mission, hein? Nous ratons mission, hein, totalement. Mission, on a raté, le travail de l'Église, de proclamer la parole de Dieu, de louer Dieu, alléluia, de louer Dieu, non seulement de proclamer, ok, de louer Dieu, d'encourager les frères, alléluia, de proclamer l'évangile. L'Église doit être une ambassade. L'Église est supposée une ambassade. Lorsqu'on monde sans refuge, lorsqu'on monde bouleversé, lorsqu'on monde sentit la difficulté pour ta supposée entraîner dans l'Église, c'est là pour te sentir bien.
mais en pile fois, les gens entrent dans l'église, ils presque tourné. Ils presque pas arrêter, pas jouer un encadrement, pas jouer un soutien. Est-ce que nous pas raté mission? Est-ce que nous pas raté mission nous en tant qu'église? Ça c'est une question. Est-ce que nous pas raté occasion, raté mission, raté objectif? Nous disons c'est l'église, mais quel est votre rôle? Quelle est votre mission? Quelle est votre tâche? Quel est votre objectif dans cette zone, dans ce quartier? Il y a 3, il y a 4, 5, 6 églises. L'évangile ne le prêche pas. Hein? L'évangile n'annonce pas. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Des gens qui souffrent de façon spirituelle. Des gens qui nécessitent de sauver leurs âmes. L'évangile ne prêche pas. Ne prêche pas. Ok? Alléluia. L'évangile ne prêche pas. Alors, mes frères, très important, les autres, ok, donc les autres à souffrir à Dieu en les motivant entre eux dans la présence de Dieu. On va parler de l'illustration chapitre alors illustration 6 là. Ok? Illustration 6. Nous avons 5e illustration qui c'est un groupe de prêtres. Jésus a le grand prêtre. On va dans 6. On a les dans 6, arrête. On va dans 6. Ok? Nous allons dans 6. Est-ce que nous là, amis mio, bonsoir. Bonsoir, amis mio. Bonsoir. J'espère que nous avec moi. Amis qui suivent moi là. Dieu bénit nous. Bon Dieu avec nous. Et il continue à protéger nous, il continue à garder nous. On a regardé dans 6 là, non? Illustration 6. Illustration 6, qui ça le dit? Un troupeau, Jésus est le berger. Un troupeau, Jésus est le berger. D'accord? On a 6e. Un troupeau. Un troupeau. Jésus est le berger. D'accord? Un troupeau, Jésus est le berger. D'accord? Est le berger. On regarde l'image, ça, dans Jean chapitre 10, là. Elle est mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans Somme 23. Dans Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger. Hein? Ok, Isaïe 40, verset 11. Nous avons dit l'Église n'a qu'un chef. L'Église n'a qu'un chef. Ça m'a dit là, les blessants. L'Église 1. L'Église n'a qu'un chef. Attendez. L'Église n'a qu'un chef que Jésus. Point bas. L'Église n'a qu'un chef que l'Église, que Jésus. Peut-être des bishop, trishop, pentashop, octoshop, quel que soit le type de shop qu'on y a, ou pas chef l'Église à faire, ou pas mourir pour l'Église à faire, sans pas couler pour l'Église à faire, ou pas faire pour l'Église à rien, absolument rien. Ok? Ou pas rendre l'Église à service ça. Hein? Les leaders de l'Église sont des bergers auxquels Christ a confié la garde du troupeau et qui doivent rendre compte au bon berger, Jésus-Christ. 1 Pierre 2, chapitre 4. Jésus confie au pasteur. L'Église a pour voyer Jésus pour eux. Mais sans pas couler pour eux. On ne pas de bailler tête pour eux. Le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est un gérant qu'on y est.
C'est vous sur mouton yo. En sorte que pour prendre soin de mouton yo, pour aider mouton yo, pas qu'à marcher pour ba soutenir yo. Mais sans pas couler pour mouton yo. Hein? Sans pas verser pour mouton yo. C'est seul Jésus qui baille sang pour mouton yo. L'église n'a pas gagné d'autre chef. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seulement qui chef l'église là. Deuxièmement, les membres de l'église dépendent de Jésus-Christ. Les membres de l'église dépendent de Jésus-Christ. Avec qui ça vous? Deuxièmement, les membres de l'église dépendent de Jésus. Mais puis ça vous. Ou pas dépendre de nos pasteurs, ou pas dépendre de nos diacres, ou dépendre de Jésus. Des fois, nous-mêmes, membres de l'église, nous plus croyons dans le monde que nous croyons dans Jésus. Nous dépendons de Jésus. Nous vivons en bas l'autorité de Jésus. C'est ça que nous voulons que vous mettez dans l'esprit aujourd'hui là. Mettez dans l'esprit ça aujourd'hui là, c'est important, vous dépendez de Jésus. Alléluia. Vous dépendez de Jésus selon 1 Pierre chapitre 5 le verset 2 à 4. 1 Pierre 5 2 à 4. 1 Pierre 5 verset 2 à 4. Vous dépendez de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour dépendre de Jésus, c'est-à-dire que Jésus c'est la prend soin. Jésus la passe avec. On allait. Troisièmement. OK? Le rôle de l'église est de suivre la direction de Christ. Alléluia. Bonsoir frère Emmanuel. Le rôle de l'église est de suivre la direction de Christ. Le rôle de l'église est de suivre la direction de Christ. Attendez, le rôle de l'église, c'est de suivre la direction de Christ. Ce n'est pas suivre l'homme, c'est suivre Christ. D'abord, suivre Christ, c'est suivre la parole de Dieu. C'est suivre la Bible, c'est marcher en bas de la parole. Obéir la parole. Dit mon peuple périra faute de connaissance. Et même tout ça, sincèrement, on a bouqué habillé frais pour aller à l'église. On a habillé mettre belle veste sous pour mourir dans l'enfer. On mourir dans l'enfer. Par contre, ça que pour maintenant dans le ciel. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que celui de la loi ne sera point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pour jouer un rôle, pour qu'on direction pour prendre, c'est la Bible pour gagner. La Bible pour gagner. Très important. Ok, très important, mes frères. Et puis, afin de jouir de sa provision et de protection. Provision et de protection. Alléluia. Provision et de protection. Donc, là, nous pourrons aller avancer ensemble avec vous dans l'autre phase. Nous pourrons parler de certaines expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre la nature de l'Église. Quelques bagages qui peuvent aider nous à comprendre la nature de l'Église. Avec que le programme m'a fait ensemble avec vous là, c'est l'Église chaque samedi de pouvoir faire les arts. Donc, quelques bagages qui peuvent nous apprendre la nature de l'Église, nous finir avec l'illustration. Illustration, on finit avec eux. Donc, on va parler de nature de l'Église. Quelques bagages qui nous apprendre pour comprendre la nature de l'Église. Très important. Très important, la nature de l'Église qui aide capter et comprendre ça. Premier bagage, c'est croyant. Croyant. C'est pourquoi il faut comprendre l'Église, c'est un. Nature de l'Église, un. On dit croyant. Dans croyant, ça, c'est celui qui croit. Ok? Nous disons croyant.
Croyant, c'est celui qui croit. Ok? Croyant, c'est celui qui croit. D'accord? Donc, ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur forment ce que nous appelons l'Église. Ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur forment l'Église. C'est-à-dire, les gens qui croient forment l'Église. Ok? Les gens qui croient en Jésus. Pas dire qu'on croit, mais pas en Jésus. Voilà. C'est-à-dire, celui qui croit, ou bien les gens qui croient en Jésus, forment l'Église. C'est pas forme l'édifice, le building, mais forme l'Église, forme une société pour le ciel. D'accord? Les croyants, celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois? Hein? Ou qu'à quoi? Même pose une question, je dis, on dit, est-ce que tu crois en Christ? Si tu crois en Christ, dis Amen. Si tu crois en Christ, dis, moi crois dans Christ. Alléluia. Nous avons un commentaire. Comment est-ce qu'on croit en Christ? Est-ce qu'on croit en Christ? Ça, c'est ça? Ok. Bonsoir. Amen. C'est Rachel. Dieu béni, c'est Rachel. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Dès que tu crois, je vais vous dire que dès que tu crois, tu fais partie de l'Église. Alléluia. Bravo, 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 bravo. Dès que tu crois, tu fais partie de l'Église. Hein? Où sont sarments? Où sont sarments? Où sont branches qui connectent? Alléluia. Venez. Ok. On branche. Hein? On branche. Venez. Où sont branches? Alléluia. Venez. Dès que tu crois, tu fais partie de l'Église. Tu es un sarment. Un sarment. Qui s'attache dans le cep. Qui s'attache dans le cep. Voici le cep. Le vigneron, c'est Dieu. Hein? Le vigneron, c'est Dieu. Tu crois? Tu attaches dans le cep. Ou à produire. Ou à développer. Ou à porter fruits. Mais si toutefois on n'est pas attaché à Jésus, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu vas en enfer. En enfer. C'est Jésus qui peut t'inviter. Qui peut t'inviter à aller en enfer. Donc, tu crois en Jésus, attaché dans le cep, et le Père, lui, est le vigneron. Alléluia. Alléluia. Tu crois? Amen, 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 amen. Ok, on poursuit. Maintenant, les croyants forment ce qu'on appelle l'Église. Acte 2, verset 44. Acte 2, 44. Acte 2, 44. Dès que tu crois, tu formes l'Église. Et vous croyez dans mon Dieu, vous croyez dans Jésus, ou déjà dans l'Église. Vous formez l'Église là. Et pas building non formé, non. Vous formez l'Église là. Alléluia. 2. Disciples. Disciples. En naturel. 2. Disciples. Disciples. Vous pouvez prendre en nature. Disciples. D'accord? Disciples. Vous voyez qu'on est? Disciples là. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir amis, bonsoir amis. Bayo, bon moi poussio pour moi esco là ensemble avec moi. On prend bon nous like yo. OK. Disciple. Le mot disciple vient d'un mot qui signifie apprenant. OK? Le mot disciple. Le mot disciple vient d'un mot qui signifie apprenant. Apprenant.
D'accord? Attendez. Vous besoin de connaître ça? Dans la nature de l'église, pourquoi connaître l'église bien? Dans le croyant, qui c'est celui qui croit? Disciple. Le mot disciple vient d'un mot qui signifie apprenant. Jésus fait choix de 12 apprenants. Hein? Fait choix de 12 apprenants. D'accord? Donc, depuis que vous êtes un disciple, vous êtes apprenant. Vous êtes un monde qui a à apprendre. Vous êtes un monde qui a à apprendre. Oui, ça, apprenant. D'accord? Apprenant dans le contexte de l'église. Un croyant est un disciple. Un croyant est un disciple. Son rôle est d'étudier la parole de Dieu afin d'apprendre plus de choses. Ok? Un croyant, c'est comme quoi que je pourrais dire que un croyant égale avec disciple. Ok? Croyant égale avec disciple. Croyant, c'est celui qui croit. Disciple, c'est apprenant. Donc, un disciple doit apprendre. Vous devez toujours battre pour apprendre quelque bagaille nouveau, surtout dans le ministère. Vous ne devez pas arrêter ou suivre seulement, il faut mettre tout là pour apprendre. En voyage de Timothée chapitre 2, et Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres. Alors, pas qu'à gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien combien de types de mois qu'on gagne dans l'église, ou bien on a l'évangile, pour pas qu'à faire rien. Ou son disciple, vous devez apprendre. Il faut prendre relève. Demain, si tu veux, mon cap montre là, il n'est pas capable encore. Il faut dégager pour camper pour montrer l'autre. Si chaque monde de Dieu n'est pas capable, comment le monde va aller? Il ne faut pas apprendre, il faut apprendre. Alléluia. Alléluia. Ok. Merci un pile. On avance non. Troisième bagage. Vous avez besoin d'apprendre concernant la nature, c'est frère. Bagage, mon frère, ça n'a pas de problème en plus. Frère. Ok? Frère. Moi, ça dit, j'ai un problème en pile là. Frère. Le concept frère implique quelqu'un provenant de la même matrice. Que l'autre. Le mot frère, il vient de origine, c'est le monde qui sortit dans la même matrice à coup. Est-ce que vous comprenez dans le thème que vous parlé de frère là? Sorti dans la même matrice à coup. Quand on regarde sous plan l'église à comment lié, même matrice à vous même. Donc, est-ce qu'on s'en frère là, même matrice? Cela veut dire que tous les croyants sont des frères et sœurs parce qu'ils sont tous unis comme étant des enfants de Dieu. Pas oublier, mon frère là, il sorti dans la même matrice à vous même, qu'on y a la frère, il sorti dans la même. Nous sommes petits, ok? Fils d'un seul père. Pour que ça relève frère et soeur, parce que nous sommes petits, un seul papa. Hein? Nous sommes petits, un seul papa, et laisse ça, il y aurait nous frères. Il y aurait nous sœurs. Nous t'as supposé yon sensible pour l'autre, parce que nous un seul papa. Nous t'as supposé yon sensible pour l'autre, yon supporter l'autre, yon kembe l'autre, yon encourager l'autre. L'autre a tombé, ou t'as supposé à lever, l'autre a malade, ou t'as supposé à souffrir avec elle, l'autre a en deuil, ou t'as supposé avec elle, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Exactement, c'est pas ça. Ok? Donc en avant, frère, en avant. Ok, frère, cela veut dire, c'est ça, les enfants de Dieu. Quatrième bagaille, pour nous comprendre la nature, c'est chrétien. Ok? Chrétien. Vous m'effacer là. Parce que les amis prennent nature. Ok? Les amis prennent nature. Très très important. Ok? En avant. Chrétien. On a le chrétien.
chrétien. On a pas envie qu'on ait, ça me va dire des chrétiens là. Ouais, envie qu'on ait, ça me va dire des chrétiens, n'est-ce pas? Chrétien. Ce mot très commun aujourd'hui, ok, est mentionné seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Il est mentionné 3 fois. Est mentionné, déjà. Est mentionné 3 fois. 3 fois dans le Nouveau Testament. Ok? Le mot chrétien est mentionné seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois, pas plus. 3 fois dans le Nouveau Testament. Son sens est clair. Et il se réfère à un partisan de Christ. Ok? Il se réfère à un partisan de Jésus. Quand on dit chrétien, ce mot se réfère à un partisan de Christ. C'est-à-dire, depuis où c'est chrétien, ou c'est partisan Jésus. Ah oui? Depuis où c'est chrétien, ou c'est partisan Jésus-Christ. D'accord? Ou c'est partisan Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quelqu'un qui suit Christ, alors puisque l'Église appartient à Christ, c'est un honneur pour nous de porter le nom de Christ même. Alléluia. Attendez, combien de gens qui voulaient dire Amen? Alléluia. Amen. Je suis partisan mondial, je suis Christ, je porte le nom Christ. Mon frère qui dit, dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Ou porter le nom Christ, c'est parce qu'on fait partie de Christ. Non, on dit Amen, oui. Moi, porter le nom Christ, moi, porter le nom chrétien, parce que je fais partie de Christ. Je suis Christ, normalement, pour me porter le nom chrétien. Je ne sais pas combien de monde qui dit Amen là. Après, combien de monde qui dit Amen, 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 Amen. Moi, je fais partie de Christ. Normalement, il faut me porter le nom chrétien. Combien de monde qui dit Amen pour ça là? Combien de monde qui dit Amen? Je veux ouais. Combien de monde qui dit Amen? Moi, c'est chrétien. Moi, je fais partie de Christ. Moi, c'est porter le nom chrétien. Et je suis content, je suis fier pour ça. Combien de monde qui dit Amen? Amen, 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 Amen. Est-ce que vous pas chrétien? Si vous êtes chrétien, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je vais bon résumé pour me terminer. Je vais bon résumé, si vous pas dire Amen, je vais bon résumé pour me terminer avec tout ce que je dit là. Pour asseoir. Et je pense que je vais venir là, je pour me parler. Et je me dis là, je me annoncé là, je vais parler de rôle de l'Église. En nous, font résumé ensemble avec moi. Les amis qui disent Amen, yo, Amen. C'est qui mon gars dit Amen ou sont chrétiens? Sous son chrétien, ou Dieu dit Amen. Ah ouais? Sous son chrétien, c'est Amen, vous dit. D'accord? Sous son chrétien, ou Dieu dit Amen, parce qu'on fait partie Christ. Alléluia. Voici un résumé de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Mais un résumé qui me porte pour vous là, ou même qui tape sur moi là. Il faut que déjà dire merci parce que tu as suivi. Et puis, retenez résumé. Si ou aimez ça qu'on fait là, abonnez-vous un like. Ok? Abonnez-vous un like. Et puis, surtout, abonnez avec la chaîne là. De façon qu'on toujours joindre formation nous chaque samedi. Et le samedi que nous parlons de l'église, la semaine, nous parlons de l'enlèvement de l'église. Ça veut dire qu'on a fait un travail très spécial. L'église, nous sommes tout à l'heure, l'église est l'ensemble des croyants et non un édifice. Elle est formée des gens qui sont sauvés. C'est ça, exact. Puisque chaque croyant est le temple de Dieu et que tous les croyants forment le temple de Dieu, nous devons garder ce temple propre. D'accord? Garder ce temple propre, loin du péché ou les souillures du monde. Le plan de Dieu est que l'Église travaille. Ce travail consiste à annoncer le message divin, louer Dieu, encourager les gens à offrir, sacrifier à Dieu, motiver l'Église
ok, ont pour rôle de travailler au progrès de l'Église. Ils doivent s'unir pour la bonne marche de l'Église. Alléluia. Ils doivent étudier la parole de Dieu. Ils doivent aussi dépendre totalement de Christ pour nécessaire en vue d'accomplir leur tâche. L'Église ne doit courir par 4 chemins pour accomplir sa tâche. Ou gon gros tâche, oui, ça même. Ou gon gros rôle. L'Église appartient à Dieu, son chef suprême, en Jésus-Christ. Elle n'est ni pasteur, ni propriétaire, ni membre, ni prédicateur, ni fondateur, ni jeune. Aucun d'entre nous. Ok? Pas de monde qui est chef de l'Église. Alors, dernier remerciement que je me suis posé de merci. Merci. Je vais retirer tout ça honnête pour me garder. Merci beaucoup. Ok. Hey. Merci. Pour votre participation. Merci pour votre participation. J'espère que vous allez passer une très bon week-end, un très bon samedi, une très bonne semaine. Vous souhaitez également que Dieu bénisse chaque fois de vous. Ou même qui te fait choix, attendez, informez-les. Nous déjà saluons. Et puis, restez bien connectés avec nous. Si vous abonnez, bon like en vont aller. D'accord? Bon like en vont aller. Et puis, on a croisé. Non, même débat avec l'autre sujet. Ciao.